bien avec les fortes pluies qui se sont abattues hier sur le Camp Nou et les fuites d'eau constatées, comme l'a reconnu Joan Laporta, le FC Barcelone est-il vraiment prêt à rejouer au Camp Nou lors des prochains matchs à domicile, même sous la pluie? Et le Camp Nou reste-t-il l'un des meilleurs stades au monde, comme l'a souligné Javier Tebas? Car hier, lors du match contre le Real Oviedo, de fortes pluies ont révélé plusieurs fuites à l'intérieur du Spotify Camp Nou, obligeant certains supporters à se déplacer et à chercher un abri pour se protéger. Forcément, les images ont vite circulé sur les réseaux sociaux et beaucoup se sont demandé si le stade pouvait réellement accueillir du public dans ces conditions. Face à cette polémique, Joan Laporta est intervenu pour rassurer. Selon lui, cette situation était prévisible puisque le toit du stade n'est pas encore terminé. En clair, lorsqu'il pleut, certaines zones restent exposées, ce qui est normal à ce stade du chantier. Il a aussi rappelé que le Camp Nou reste un chantier actif avec des travaux quotidiens et que tous les défauts constatés seront corrigés progressivement. De son côté, Javier Tebas, président de la Liga, a précisé que le stade n'est pas encore terminé. Il est toujours en construction. Ce genre de situation peut arriver lorsqu'un projet est à moitié achevé. Nous ferons une évaluation une fois les travaux terminés. Le Camp Nou reste l'un des meilleurs stades au monde. Reste maintenant à voir comment le club gérera ce genre d'incident à l'avenir, surtout les jours de fortes pluies, car la sécurité et le confort des supporters restent une priorité absolue. Alors on en revient à la question principale. Le FC Barcelone est-il vraiment prêt à rejouer au Camp Nou lors des prochains matchs à domicile, même sous la pluie? Et le Camp Nou reste-t-il l'un des meilleurs stades au monde, comme l'a souligné Javier Tebas?